Bonjour tout le monde, bonsoir. Je suis désolée, j'ai eu des petits problèmes de connexion. Voilà, voilà, j'espère que vous m'entendez. Ah, il y a des jours où il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Alors, je vais juste voir si tout fonctionne pour ce Facebook Live. Dès que vous arrivez, faites-moi signe. Alors, ça a l'air de marcher. Ok, c'est bon, je suis en direct. Donc, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On est en milieu de semaine. Je vous ai préparé un petit Facebook Live parce que j'avais envie qu'on échange un petit peu. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez, si tout fonctionne. Je crois qu'on a des connectés. Benoît, est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça marche? Il y a un petit décalage toujours. Je dois à chaque fois regarder sur les deux, les deux écrans. Ça, c'est la technique. Donc, j'ai envie donc de vous parler ce soir de vos croyances face à vos peurs. Dites-moi juste si ça marche, si je ne parle pas dans le vide, au fait, que je puisse être sûre avant de commencer. Je vais juste attendre un petit peu, il y a peut-être un petit peu de décalage. Alors, faites-moi un pouce, faites-moi un petit commentaire juste pour me dire que c'est OK puis que vous m'entendez. Sinon, je vais tester toute seule là. Ça a l'air de marcher en tout cas. OK. Alors, comme vous le savez, peut-être, bon là, je vois qu'il y a des gens que je connais qui font partie du Power. Ah, ça y est, je vois des pouces, des cœurs. Ah, c'est cool, merci. Je crois que ça fonctionne du coup. Merci, merci, c'est assez, c'est assez. Cool. Alors, oui, il y a déjà deux personnes qui sont là, qui font partie du Power Action. Donc, salut Pauline, salut Benoît. Ce soir, on parle croyances. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Séverine. J'ai été agoraphobe pendant plus de 15 ans de ma vie. Qu'est-ce que c'est l'agoraphobie? C'est la peur d'avoir peur, l'évitement, les crises d'angoisse, les crises de panique, la totale, hein. C'est le truc qui bouffe pas mal une vie, entre guillemets. Ça a commencé quand j'avais 20 ans. Ça a duré jusqu'à mes 35 ans. Donc, ça a pris pas mal d'ampleur dans ma vie. Ça m'a empêché de faire pas mal de choses. Et ben, c'est sûr qu'on avance comme on peut avec les moyens du bord. À l'époque, en tout cas, ce n'était pas ce qu'il y a aujourd'hui sur Internet. Donc, j'ai réussi à m'en sortir par, bien sûr, beaucoup de volonté, beaucoup d'aide et puis une meilleure connaissance, entre guillemets, de ce que je vivais. L'agoraphobie, ce sont des symptômes liés à l'anxiété. Et puis, on manque de confiance en soi, bien entendu, on manque d'estime de soi et on se prive de faire beaucoup de choses. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Soyez les bienvenus. Salut Nadège, Pauline, Benoît. Ok, là je crois que j'ai du décalage au fait à chaque fois. On va voir si j'arrive à vous à voir en direct. Ok, donc si vous me suivez sur ma page, peut-être, vous êtes peut-être dans des personnes récentes qui se sont abonnées. Peut-être que vous êtes déjà là depuis le début, ça veut dire depuis 3 ans maintenant. Vous savez que je suis quelqu'un qui voyage énormément. Ma passion du voyage m'a déjà emmenée aux quatre coins de la planète parce que oui, depuis 2010, depuis l'électrochoc, j'ai envie de dire, et puis ce voyage d'un mois en Asie, ben, j'ai commencé à vivre. Euh, L'état d'esprit d'une personne qui est agoraphobe, c'est d'être tout le temps dans ses pensées. C'est d'être tout le temps en train de voir le pire qui peut arriver. Et puis de passer à côté de plein de choses, d'invitations, de sollicitations,
face, voilà, dans la famille, hein, des excuses. Je suis devenue une très grande menteuse professionnelle. Je suis devenue une belle actrice aussi. Voilà, donc ça a été, il y a eu pas mal de répercussions difficiles. Et au final, ben, après pas mal de thérapie, après pas mal de rencontres, j'ai commencé à appliquer ce qu'on me disait vraiment de faire sur du long terme, pas juste sur une semaine ou deux. Donc j'ai commencé à apprendre vraiment qu'est-ce qui me faisait du bien, dans le sens pour me relaxer, entre guillemets, le cerveau, même si on ne peut pas arrêter de penser. Je me suis retrouvée avec beaucoup de croyances limitantes. Alors les croyances, tout le monde en a. Hein, c'est toute peur, entre guillemets, vraiment basée sur une croyance. Puis cette croyance, elle va vous empêcher, elle va vous limiter, mais elle va surtout vous empêcher d'agir. Donc, du moment qu'on arrive à prendre le temps d'évaluer ses propres croyances, d'analyser puis de voir un petit peu ce qui se cache derrière, on arrive à progressivement se rendre compte au fait qu'on a des idées arrêtées sur plein de choses, puis qu'on ne se fait pas confiance et qu'on croit que. Voilà. Et quand c'est à un degré comme ça émotionnel qui est vraiment important, eh bien, on se rend compte au fait qu'on on est dans l'excuse totale et on est vraiment en train de se dire ça c'est impossible à faire, ça c'est pas possible, ça j'y arriverai pas, je suis pas capable, les autres ils font comme ça, moi je suis pas bien, etc. Puis on commence vraiment à en vouloir à la terre entière. Mais au fait, ce qui se passe, c'est que l'agoraphobie, c'est une. Je le dis souvent, en fait, c'est un cadeau mal emballé, bien sûr, mais c'est une suite. Hein, c'est une suite, entre guillemets, de mal-être à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent puis qu'on n'est pas capable de les exprimer. C'est une situation qu'on vit, qu'on n'a pas envie, puis tout d'un coup, au bout d'un moment, ça se transforme en crise d'angoisse, en crise de panique. Alors les symptômes, ils sont vraiment là, ils sont réels. Je rappelle, pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai écrit un livre là-dessus sur Voyage en agoraphobie, mais je me suis retrouvée euh, à l'aéroport de Miami, aux États-Unis, avec mon ex-petit copain. C'était au début de mon agoraphobie, donc je voyageais avec lui, mais j'étais dans un état vraiment très, très, très anxieux, où je me suis retrouvée sur une chaise roulante. Parce que impossible pour moi de marcher, impossible pour moi de traverser un terminal avec tellement de gens. Donc au fait, ce qui se passe, c'est qu'au fait, le corps, il reçoit tous ces messages de peur et puis cette espèce d'incapacité. Hein, c'est que dans la tête, au fait. Après, ça se transforme en symptômes physiques, oui. Mais à la base, c'était moi qui me sentais pas capable de faire ça. Et ça, c'était aussi une croyance, forcément. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on me contacte et qu'on me dit, OK, comment on fait pour sortir de l'agoraphobie, c'est un chemin personnel. Ça dépend de ce que vous avez vécu, bien sûr, mais ça dépend de comment vous avez interprété ce qui vous est arrivé. Puis ça dépend aujourd'hui, vous en êtes où? Vous faites quoi? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des rêves que vous n'avez pas encore faits? Est-ce que vous vous sentez coincé à quelque part? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, vous pouvez être dans la rancune, vous savez, il y a tellement de choses qui font qu'on est différents tous, on a toute notre propre histoire. Donc moi, en tout cas, à l'époque, c'était cette espèce d'incapacité à dire ce que j'avais besoin, ce que j'avais envie, ce qu'il me fallait, parce que finalement, je crois que j'avais peur d'être celle que je voulais être. Voilà. Ça s'est transmis par des symptômes d'agoraphobie, mais le mot agoraphobie, il a été trouvé seulement quand j'ai été en psychanalyse, en psychothérapie, en thérapie comportementale et cognitive. Ok, donc tout ça pour dire qu'on a tous, on n'est pas obligé d'être agoraphobe pour avoir des croyances. On a tous des croyances qui nous limitent. Hein. Encore faut-il s'en rendre compte. Et le travail que je vous propose ce soir, ceux qui sont là peut-être l'ont déjà fait. En tout cas, c'est important d'analyser en fait, ce qui se passe. Donc mes propos m'appartiennent, je ne suis ni psy, ni médecin, ni thérapeute. Ok, je fonctionne avec mes tripes, je suis très intuitive et je vois assez rapidement ce qui se passe quand j'ai des clients qui prennent contact avec moi. Euh,
on est tous reliés par quelque chose, par un espèce de mal-être qui fait qu'on a des symptômes d'anxiété. Encore faut-il maintenant réussir à gérer ces symptômes, puis à être suffisamment honnête avec soi pour se dire, ok, est-ce que là, dans ma vie, tout va bien? Est-ce que là, dans ma vie, finalement, je ne suis pas encore en train de me raconter des mensonges? Est-ce que on m'a toujours dit que j'étais comme ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous voyez, c'est un travail, c'est une introspection. On peut passer des années chez le psy, hein. On peut aller, moi je l'ai fait pas mal de temps, avec des psys différents, parce qu'au bout d'un moment, c'est sûr qu'on va les chercher, on va les gratter, on va essayer de comprendre, on va essayer d'analyser. Puis on a tous des choses qu'on a à raconter. On a tous un vécu qui fait que on est plus ou moins bien dans la vie qu'on vit. Tant mieux pour ceux qui vont très bien et tant mieux vraiment. Mais la majeure partie des gens ont, comment je pourrais dire ça, ils ont réagi à des événements, à des émotions par le passé ou même un passé proche qui fait que tout d'un coup, on ne se sent pas bien, puis on ne sait plus trop où on nage et on a en plus ces symptômes, donc c'est vraiment, ça nous tombe dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? Paf, on commence à se dire, non, alors là, c'est pas normal, alors là, il n'y a que moi, etc. Non, 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 il y a plus de 200 millions de personnes, puis les chiffres augmentent encore en plus, qui sont touchées, entre guillemets, par l'agoraphobie. Mais l'agoraphobie, c'est rien, ok? C'est rien du tout, vous n'êtes pas malade, voilà. Ça se guérit, ça se soigne, dans le sens où, si vous travaillez sur vous, sur vos croyances déjà, si vous apprenez à vous relaxer, si vous apprenez à avoir un but dans votre vie, eh bien tout ça, ça va disparaître, comme ça a été le cas pour moi. Alors aujourd'hui, ça ne veut pas dire que j'ai plus peur de rien. Ça ne veut pas dire que j'ai tous les jours, je vis dans un monde de bisounours où tout va parfaitement bien. Non, non, non. C'est juste que je suis capable aujourd'hui je me connais suffisamment pour savoir quand est-ce que je dois lever le pied de la pédale, quand je dois prendre du temps pour me reposer, quand je dois prendre du temps pour faire du sport, m'aérer, etc. Parce que c'est vital tout ce qui se passe. Au fait, on est unique, on a besoin de fonctionner vraiment de manière optimale. Le but, la vie, c'est pas un sprint, ok? C'est un marathon avec des courses d'obstacles, j'ai envie de dire, et on va gérer au mieux ce qu'on peut. Alors, en parlant de croyances, j'aimerais connaître vos croyances par rapport à peut-être l'agoraphobie, mais peut-être votre situation de vie aujourd'hui qui fait que vous me suivez là en ce moment puis que vous avez du temps en ce 13, j'allais dire 19, 13 novembre. Quelles sont vos croyances selon vous qui vous limitent? Est-ce que vous êtes capable de faire, entre guillemets, un exercice pour essayer de trouver une solution, en tout cas son opposé, par rapport à ce que vous vivez? Alors, j'attends juste de voir s'il y a quelques messages. Je sais qu'il y a un petit décalage. Parce que je vais vous donner, au fait, un exemple, un exercice qui est très simple. Cet exercice, au fait, je le propose aux personnes qui travaillent dans le groupe, par exemple, du Power Action. Power Action, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui se bougent et qui ont envie de vivre, qui ont envie de dépasser ses peurs, et puis ça marche. Parce que avec l'effet du groupe, avec la tonne d'informations qu'on a, qu'on reçoit chaque jour, vous avez des supports, vous avez des audios, vous avez plein de choses vraiment qui vont venir parler aux personnes et puis qui vont faire que tout d'un coup, ça va faire un peu l'étincelle dans votre tête, puis que vous allez vraiment cette fois aller au bout des choses. Donc cet exercice, je l'ai déjà proposé, mais c'est bien de le refaire parce qu'on n'est que des êtres humains, on oublie des fois facilement des choses. C'est important vraiment de prendre conscience de ces croyances qui vous limitent. Alors je vais laisser un petit peu les commentaires arriver, si j'en ai. Je vois qu'il y a du décalage. Bonsoir Françoise, bonsoir Elsa. Françoise qui nous dit je travaille sur ma respiration. Ok, moi ma question c'était quelles sont vos croyances? Ce soir on parle de croyances limitantes. Donc quelles sont vos croyances limitantes face à ce que vous vivez? Parce que je vous connais pas, hein. Je vous connais pas tous en tout cas. J'ai pas le pédigré de chacun, j'ai pas l'historique non plus. Donc au fait, idéalement, ce serait de pouvoir écrire en tout cas une phrase. Je vais vous aider.
euh, une phrase qui détermine au fait votre situation par rapport à cette croyance. Alors, est-ce que vous en avez à me proposer? Ne faites pas les timides. Il n'y a pas de questions ou de phrases bêtes, ok? C'est vraiment important parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir réécouter tout à l'heure, mais si vous êtes un peu stressé ou ce soir, mais c'est vraiment un exercice qui est très important et que vous devez faire, ça prend 15 minutes maximum, donc c'est vraiment rien du tout. Ok, Elsa, merci de prendre la parole. Alors moi, j'ai tout le temps l'impression que ça va m'arriver quelque chose à l'extérieur et que je ne pourrai pas maîtriser. Ok, donc la croyance, c'est qu'il va m'arriver quelque chose à l'extérieur et que tu ne pourras pas maîtriser. On se tutoie si ça va, c'est ok pour tout le monde. Ok, donc ça c'est une croyance en effet que tu as l'impression qu'il va t'arriver quelque chose à chaque fois que tu es à l'extérieur de chez toi, j'imagine. Françoise qui nous dit « Je ne suis pas sereine quand je suis loin de chez moi ». Ok, quelle est ta croyance, Françoise? Parce que ne pas être sereine, ce n'est pas une croyance. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu te dis que quand tu es loin de chez toi, tu risques plus quelque chose? Est-ce que ça pourrait être ça? Ok, Elsa, c'est bon, d'accord, c'est ça, parfait. Peut-être juste Françoise qui nous précise si c'est bien ce que je viens de dire, donc dans le sens où la croyance, c'est lorsque je suis loin de chez moi, je ne suis pas bien, pour résumer. Hein. Ça, c'est une croyance forcément négative. Jusqu'à maintenant, quand on veut démonter une croyance, okay, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller l'analyser. Ça, c'est la partie rationnelle qui ne peut pas être faite quand vous êtes en pleine crise. C'est la partie où vous faites quand vous êtes chez vous, là, ce soir ou demain, peu importe. Mais vous allez vraiment prendre le temps d'écrire votre croyance négative. Ok? Une croyance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper. Et j'ai envie de vous dire, prouvez-moi que c'est vrai. Que c'est réel. C'est impossible, parce que c'est une croyance. Ok? La croyance, c'est je ne suis pas capable de prendre ma voiture pour aller à l'épicerie. Je ne suis pas capable de rouler 200 km. Je ne suis pas capable de faire mes courses. Je ne suis pas capable de partir à l'étranger. Ça, c'est des croyances, mais est-ce que tu peux me prouver que tu as raison, que c'est vrai? Prouve-moi que c'est vrai. Est-ce que les gens, tout le monde, comment ils font les autres en fait? Donc c'est ta croyance à toi, parce que tu as peur. Bonsoir Fanny. Ok, peur de faire une crise d'angoisse. Je ne crois jamais m'en sortir de cette vie de peur et d'angoisse. C'est ta croyance, voilà. C'est sûr que quand on croit ça, on ne s'en sort pas. Désolée, c'est la vérité. Parce qu'il est où là le truc? Genre, j'ai la niaque, je veux m'en sortir, puis je vais y arriver. Et je ne le lis pas. Là. Mais c'est vrai que c'est une croyance que ça va durer toute sa vie ou qu'en gros, on ne va jamais pouvoir s'en sortir. Je les ai eues, hein, ces croyances aussi. Ok, on va prendre... en fait, ce que j'aimerais, c'est que vraiment vous fassiez un tableau avec... Je suis en train de calculer, je suis en train de regarder en fait mon exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 colonnes. Bonsoir Jennifer. Où dans la première colonne, vous avez marqué ma croyance négative. Okay, comme titre, c'est ma croyance négative. Là-dessous, vous allez marquer je ne suis pas capable de sortir de ce problème d'angoisse. Okay? Bonsoir Géraldine. Ça peut être ça peut être lié bien sûr à autre chose. Hein. Ce n'est pas que pour l'agoraphobie, bien entendu. Mon projet ne va pas fonctionner. Je ne sais pas, moi, mon voyage ne va pas se faire. Là, on va rester dans le je ne suis pas capable de, parce que c'est très important. Une fois qu'on a noté dans sa première colonne sa croyance négative, on va sur la deuxième colonne juste noter dans le titre qu'est-ce que je fais ou que je ne fais pas du coup à cause de cette croyance. Alors, je vous donne un exemple. Comme je pense que je ne suis pas capable de faire ça, ben, je ne prends pas les mesures nécessaires pour essayer
Je suis convaincue que c'est pas possible. Bonsoir Charlotte. Ok. Donc c'est vraiment, je le mettrai au fait d'ici à demain, le PDF, je vous le mettrai comme ça vous pourrez le relire. Dans la deuxième colonne, c'est vraiment qu'est-ce que je fais ou que je ne fais pas à cause de cette croyance. Donc, partons de l'exemple, je ne suis pas capable de, je ne sais pas, prendre ma voiture et aller en ville. Qu'est-ce qui va se passer dans cette deuxième colonne? C'est que je n'ose pas aller en ville. Ok? Dans la troisième colonne, ça va être les résultats que je vis avec cette croyance. Les résultats que je vis avec cette croyance. Le résultat, on a envie d'aller en ville, on n'y va pas parce qu'on est convaincu qu'on n'est pas capable. Qu'est-ce qui se passe? Je me décourage parce que je vois que je ne suis pas capable d'aller et de faire cet effort d'aller en ville. Ok? Les résultats, c'est quoi? Quand je vis avec ce genre de croyance, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il ne se passe rien. Ça stagne. Ça avance pas. Ça stagne ou ça recule souvent. Il y a il y a un réel découragement à ce moment-là en général. Hein. On est dans la troisième colonne. Ok? Dans la quatrième, j'aimerais que vous écriviez le résultat que je veux. Ça change. Je veux aller en ville en voiture, si on reste toujours sur cet exemple. Je veux être capable de... Ok? Vraiment décrire ce que vous voulez comme résultat. Et dans la cinquième colonne, on a ce que je dois faire ou cesser de faire pour y arriver. Donc, je vais y aller, même si j'ai peur. C'est ça que vous voulez? Vous voulez aller en ville. Donc, c'est une croyance, donc c'est faux. Qu'est-ce que vous faites? Vous en avez marre de faire du surplace, vous allez mettre en place quelque chose. Ça veut dire que je vais noter, entre guillemets, toutes les actions même que je peux faire, je vais les suivre, même si j'ai peur, je vais le faire. Parce que mon but, c'est ça. Puis dans la dernière colonne, c'est vraiment de se dire, ok, c'est ce que je vais croire à partir de maintenant. Ça veut dire, je crois en moi, je suis capable d'aller en ville, j'ai toutes les chances pour réussir si je passe à l'action maintenant. À force d'essayer, je vais y arriver. Toutes ces choses positives. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est que dans votre tête que vous n'êtes pas capable. On est bien d'accord? Il n'y a aucune croyance limitante qui est prouvée, justifiée que c'est vrai. Sinon, ça ne s'appellerait pas une croyance. Ça s'appellerait un fait. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va le tableau? Est-ce que vous avez compris les fameuses étapes qu'il faut un petit peu... c'est scolaire. Hein? Ça, c'est des exercices qu'on en a parlé, on en parle souvent, on en parle dans le groupe, on fait les exercices ensemble, puis on y va, go. Et après, on regarde si ça marche pas. Entre guillemets, pourquoi ça marche pas. Puis là, on va gratter un peu plus. Vous savez, c'est un comportement tout ça. C'est quelqu'un qui dit, comme tout à l'heure, là, je ne me rappelle plus du prénom, mais la personne qui disait ça va être comme ça toute ma vie, ben, il faut absolument commencer par arrêter de croire ça. Sinon, c'est sûr que qu'est-ce que vous allez faire en pensant, en étant comme ça, dans cette attitude-là? Vous n'allez rien faire. Rien faire. Et vous aurez confirmation que vous allez rester comme ça toute votre vie, vu qu'il n'y a rien qui va changer. Vous voyez, le pouvoir des croyances, c'est quand même un truc de malade. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice? Peut-être en thérapie, peut-être... je ne parle pas des gens qui sont dans le groupe. Hello Amandine. Les croyances peuvent vous détruire comme vous construire. C'est réglé. En gros, c'est ça. Oups, tant pis, c'est tombé. Les pensées, au fait, qui font naître, au fait, ces émotions, elles vont générer, au fait, vraiment vos actions. D'accord? Puis tout ça, bien sûr que c'est de la théorie, là, aujourd'hui, parce que je ne suis pas avec vous, je ne suis pas à côté de vous en train de vous prendre par la main puis vous montrer que c'est possible. Je ne peux pas me télétransporter.
Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, quand on arrive à prendre conscience dans le calme, pas en période de crise, bien entendu, parce que ça c'est un petit peu plus compliqué, eh bien on arrive à comprendre en fait notre fonctionnement. Hein, c'est avoir ce recul suffisant sur les choses, sur la vie, pour dire, ok, là je suis en train de déconner, je continue comme ça, et je sais que ça fait des années que je fonctionne comme ça, donc forcément que je n'ai pas les résultats que je veux. Donc qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et à ce moment-là, peut-être que cet exercice va vous aider à mettre en place, à détruire en fait cette croyance. Tant que vous n'arrivez pas à me prouver que votre croyance est vraie, c'est une croyance. En gros, c'est un petit peu ça. Donc il faut les identifier. Vous en avez plein, vous pouvez même faire sur un papier dans plusieurs domaines de votre vie, pas forcément juste dans vos peurs, mais côté énergie, côté santé, côté relation, dans votre métier, par rapport au, je sais pas moi, comment vous voyez la vie, au fait, c'est quoi vos croyances? Voilà. Est-ce que c'est genre parce que vos parents vous ont dit que maintenant vous êtes convaincu de ça? Est-ce que ça vous pose un problème dans votre vie aujourd'hui pour aller plus loin? Parce qu'il y a des gens qui ont des croyances puis qui n'ont pas besoin de s'en défaire. Hein, c'est pas grave si ça leur pose pas de problème dans leur quotidien. Vous pouvez faire une liste aussi sur une feuille justement de toutes vos croyances, puis vous allez les surligner en vert, parce qu'il y a aussi des croyances positives, mais vous allez pouvoir vraiment les mettre en évidence, en vert pour ce qui est positif, puis en rouge pour ce qui est négatif. Et pareil, vous allez faire le travail, idem, en essayant de trouver un moyen de changer cette croyance, vu que c'est qu'une croyance. Ok? J'entends souvent, quand les gens me contactent, j'entends souvent le « Ah, mais j'ai déjà tout essayé, il n'y a rien qui marche ». Ou « C'est dur de changer ». Ok, c'est une croyance, c'est pas la mienne en tout cas. À l'époque, je pensais, ouais, aussi, parce que j'avais pas de résultat. Mais pourquoi j'avais pas de résultat? Parce que je faisais pas ce qu'il fallait faire. Petite pause, j'ai soif. Ok, on a des gens ici, est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Parce que là, je suis toujours en direct. Est-ce que vous avez des croyances? Est-ce que vous pensez que cet exercice va pouvoir vous aider? Est-ce que vous avez des questions par rapport à vos croyances? Comment faire pour changer ces croyances? Vous savez, l'agoraphobie, la crise de panique en elle-même, elle se résout en 4 minutes. C'est un protocole même, j'ai envie de dire. 4 minutes. Si vous allez sur mon site, vous allez voir. Okay, si vous téléchargez mon e-book, vous allez déjà voir les étapes. Je ne parle pas de ça. Okay, je parle de votre état d'esprit en ce moment ou face à vos peurs. Qu'est-ce que vous racontez toute la journée? Qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Et c'est ça qui est intéressant d'aller travailler pour qu'ensuite vous puissiez avoir moins peur et passer à l'action. Mais si vous attendez de ne plus avoir peur du tout pour faire les choses, on se reparle dans une année. Vous serez au même stade, au même point. En fait, il faut arriver à se rendre compte que ces croyances, c'est quoi qu'est-ce que ça vous a coûté finalement jusqu'ici et puis qu'est-ce que ça va vous coûter dans le futur si vous continuez à avoir ce genre de croyances? Parce qu'au bout d'un moment, il faut un déclic, il faut un déclencheur, il faut quelque chose. Sinon, vous passez votre vie en thérapie peut-être. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte du positif que ça vous amène dans votre vie, puis il faut penser surtout au négatif, parce qu'en général, ça apporte ou en tout cas beaucoup de négatifs. Donc, quelles sont les opportunités que vous avez déjà loupées par rapport à vos peurs, vos croyances? C'est quoi la souffrance que vous avez au quotidien? Vous vous trimballez, hein? Au bout d'un moment, c'est vraiment de lister aussi c'est ça, les conséquences d'avoir ce genre de croyances. Est-ce que ça vous fait du bien ou est-ce que finalement ça vous coupe et ça ne vous donne pas l'envie, ni la motivation, ni l'énergie de faire? On ne peut pas savoir tant qu'on ne le fait pas. Et sinon, on reste sur, je dirais, des peut-être. Et forcément, c'est difficile après d'avancer. Voilà, c'est difficile. Alors, quels seraient les bénéfices, les avantages même, j'ai envie de dire, de changer face à ces croyances qui vous limitent?
qu'est-ce que ça vous apporterait dans votre vie si tout d'un coup, au lieu de penser que, allez, on va rigoler, on va dire, il n'y a pas d'homme ce soir sur le groupe. Non, on prend j'entends des fois hein, les copines qui rigolent puis qui disent, ah, de toute façon, c'est tous des CONS. Ok, ok, c'est ta croyance, c'est pas la mienne. Mais si tu restes convaincu de ça, ok, c'est très léger comme croyance, mais il y en a beaucoup, je peux vous assurer, qui l'ont. Qu'est-ce qui va se passer selon vous si vous êtes convaincu au fait que c'est que des cons? Bah, vous allez tomber sur des cons. Et on va vous donner raison. En tout cas, la vie va vous dire, bah tu vois, je t'avais dit. Bah oui, parce que j'ai cette croyance. Mais moi, je suis pas en train de vous parler de vivre dans un pays de bisounours spirituel, à être la loi de l'attraction, tout ce truc. Ok, ça marche sûrement. Oui, ça peut marcher. Mais moi, je vous parle juste d'un truc concret. Si vous êtes convaincu que c'est une croyance déjà, c'est votre croyance à vous. Puis qu'est-ce qui va se passer dans votre vie si vous continuez à croire ça? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose de positif ou pas? Et on est dans les peurs, c'est pareil. Donc si je reprends ce que vous me disiez tout à l'heure, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Je m'excuse, je dois faire ça sur le portable. Donc Fanny, je pense que j'ai répondu à ta question dans le sens, ta croyance, c'est je crois jamais m'en sortir de cette vie de peur et d'angoisse. Ok, qu'est-ce que ça t'apporte de penser ça? Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça change? Françoise, c'est aussi là par rapport à être serein. Ok, c'est impossible de prédire, j'ai envie de dire, ce qui va se passer. C'est juste une croyance. Et tant que vous ne la faites pas péter, exploser, bah vous restez coincé. Il a fallu, entre guillemets, que je crois suffisamment en moi pour réserver mon billet d'avion en 2010, pour partir en Asie, pour dire, ok, cette fois, je vais voir ce qui va se passer. Ma croyance, c'est que je ne suis pas capable de voyager seule, même si j'adore voyager. J'ai pris cette chance, pas le risque. Hein. Ça, c'est un petit langage que j'aime bien avec le Québec, d'ailleurs, où je vais souvent. On prend une chance. Ça change tout. Alors, si vous ne prenez pas cette chance de changer vos croyances, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie pour les 2 prochains mois, pour les 6 prochains mois, pour les 10 prochaines années? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez envie de changer ça? Quand vous aurez envie, il y a des solutions. Est-ce que j'ai répondu à ceux qui m'ont écrit? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est vraiment hyper important. Cet exercice-là que je vous ai donné avec ce tableau, soit le tableau, soit la liste. Hein? On liste toutes ces croyances. Puis ensuite, on va vraiment distinguer les négatives, les positives. En principe, ça penche du côté négatif. Puis après, on va vraiment décortiquer cette croyance et qu'est-ce que ça m'apporte de l'avoir. Est-ce que je veux m'en débarrasser? Oui ou non? Si je veux m'en débarrasser, c'est quoi l'opposé de cette croyance? Je suis capable. Qu'est-ce qui va faire? Tous les jours, je vais me lever en train de me dire, je suis capable. Quand je serai devant ma glace, le matin devant ma glace, je vais dire, je suis capable. Mais je vais y croire. C'est pas juste hein, le petit bonhomme qui marche et sans rien faire. C'est du travail. C'est apprendre à se faire confiance, puis apprendre à changer sa façon en fait de penser. Ok, est-ce que vous avez des questions sur les croyances? Est-ce que je peux vous aider sur quelque chose? Oui? Non? N'hésitez pas. J'ai envie de vous dire, c'est important, hein? On a quelques participants ce soir, je ne sais pas si vous me connaissez, si on a déjà discuté ensemble, à part les personnes qui font le Power Action. Power Action d'ailleurs qui, je me répète, je sais que je me répète, mais vraiment, c'est tellement fou. Vous savez, c'est devenu, là ça fait 3 ans maintenant que j'accompagne les personnes à prendre conscience que c'est possible de changer et puis de transformer sa vie, parce que j'en suis la preuve. Mais c'est tellement important de ne pas rester seul. C'est tellement important de tomber sur les bonnes personnes. Combien de fois j'entends des gens qui sont en thérapie et que ça avance pas, et puis qu'ils essayent ça, et puis que ça marche pas, etc., qui perdent du temps, mais qui perdent du temps. Moi, j'en ai perdu tellement
qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ok, il va falloir que je trouve quelque chose pour aider à mon tour. J'avais ce besoin d'aider. Puis c'est aussi une sorte de thérapie pour moi, mais j'avais ce besoin de réunir les gens, puis de les aider à comprendre ce qui leur arrivait, puis surtout, sans prétention aucune, c'est de leur montrer ou démontrer ce que j'ai mis en place, puis ce qui a fonctionné. Parce que c'est juste évident que le nombre d'heures, et c'est devenu mon métier, en tout cas un de mes 2 ou 3 métiers que j'ai en ce moment, c'est évident que je fais ça avec les tripes, puis que je fais ça avec un désir profond d'aider, mais d'accompagner plutôt. Hein. Il y a tellement de prises de conscience qui se font là dans le Power Action. C'est juste parfait, c'est merveilleux. Et oui, des fois c'est douloureux parce qu'on n'est que des êtres humains, je le dis souvent quand on se voit en coaching. Oui, on n'est que des êtres humains. Et donc, forcément qu'on vit des émotions. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas. Et c'est juste normal. Sinon, alors vous avez une vie qui est extraordinaire, mais je veux dire, j'y crois pas trop. Donc, ça va dépendre au fait de la façon dont vous allez interpréter ce qui vous arrive. Et les croyances, c'est un gros paquet qu'on est en train de traîner depuis je ne sais pas combien de temps, qu'on n'est même pas des fois conscient. C'est ça qui est hallucinant. Et au final, c'est ok, maintenant que je sais, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, au bout d'un moment, tu n'as pas 50 solutions. Là, on voit, j'ai des gens dans le Power Action. J'ai vu tout à l'heure une photo, mais quelqu'un qui n'osait même pas sortir la nuit accompagnée avec, en voiture, etc., parce qu'elle avait peur. Mais on la voit là, ça fait quoi? Même pas un mois qu'elle est dessus. Elle roule la nuit, elle vient se faire un petit délire toute seule, puis elle a décidé de partir et puis d'accompagner telle ou telle personne. Pourquoi les gens font ça? Parce qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est ridicule. Au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils perdent du temps. Mais c'est une fois de plus, c'est quoi que vous voulez? Moi, je ne suis pas là pour réparer, je ne suis pas là pour vous sauver, je suis là pour vous donner un maximum d'informations, d'énergie et de motivation, mais aussi des outils, des ressources, des choses qui marchent vraiment pour vous aider à trouver vos propres clés. Parce que vous avez tous et toutes déjà des clés. Ça, quand on me disait ça à l'époque, je ne supportais pas. C'est vrai, c'est entièrement vrai. Alors, je vois qu'il y a Elsa. Même si on ressent de la peur, il faut se lancer malgré tout. Je ne sais pas, Elsa. Ben oui, Elsa, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu penses qu'il faut attendre de ne plus avoir peur? Est-ce que tu penses qu'il y a un jour où tu n'auras plus peur? Si c'est le cas, tu peux attendre. Je ne suis pas sûre. Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je n'ai pas attendu d'avoir plus peur pour prendre l'avion puis partir à l'autre bout de la ville, de la planète. Non, j'avais très peur. J'ai même fait une crise d'angoisse. Je ne sais pas si vous avez lu mon livre. Je fais une crise d'angoisse à l'aéroport. Je pleurais aux toilettes. Bah ouais, j'étais morte de trouille. Mais au fond de moi, c'était ça, où je restais dans ma vie, à être malheureuse, puis à être bloquée. Bah, au bout d'un moment, on a le courage, puis on y va, puis on savoure ce qui se passe. Mais il faut se mettre en marche. Elsa, ça veut dire que tu ne fais rien tant que tu as peur, en fait. Est-ce que c'est ça? Si tu peux juste préciser. Je vous propose vraiment de me poser vos questions parce que là, on est ensemble, ça fait plus d'une demi-heure. On a parlé des croyances, on a parlé d'un exercice qui est important, qui est intéressant à faire. Je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à le faire, à me renvoyer un petit mot. Vous savez que je suis atteignable, je suis joignable, je réponds rapidement, en tout cas dans les 24 heures, je vous réponds sur Messenger, n'importe, par mail. Euh, mais des solutions, il y en a. Il faut juste vous bouger. Ah, je fais toujours les choses, mais c'est surtout la peur de ma réaction face aux autres qui me fait douter. Ok. Comme ça, c'est difficile, Elsa. Je peux pas tellement répondre parce que c'est ta sensation à toi. La peur de ta réaction face aux autres qui te font douter. Mais pourquoi tu t'inquiètes de savoir ce que les autres pensent?
C'est sûr que si on commence à réfléchir à tout ce qu'on fait, ce qu'on dit, et pourquoi, est-ce qu'on va plaire, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va être... Oh, oh là là, on se gâche une vie, pas possible. Vous savez, la vie, elle n'est pas faite pour se prendre la tête autant, hein. C'est pas possible. Moi, je suis convaincue que c'est pas possible. Non, non, je refuse. Non, ça suffit. Donc, au bout d'un moment, venez voir ce qui se passe, par exemple, dans le Power Action. Réservez votre séance découverte si ce n'est pas déjà fait, 30 minutes ensemble où je vais vraiment pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce que vous devez faire. Mais faites quelque chose. Hein. Je ne veux pas voir des gens qui sont là depuis 3 ans puis qui n'ont pas avancé. Moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, ben mince, ils ont loupé un truc parce que je sais comment faire pour que ça change. Et les gens qui font partie du Power Action, ils transforment leur vie. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont plus peur de rien? Non, ça veut dire juste qu'ils refont des choses qu'ils ne faisaient plus depuis 10, 20 ans. Vous imaginez? C'est un truc de malade. C'est une transformation, je vous accompagne là-dedans, mais faites quelque chose. Prenez l'exercice que je vous ai dit ce soir, par exemple. Si vous ne voulez pas nous rejoindre pour raisons qui vous sont propres, il n'y a pas de problème, mais faites quelque chose aujourd'hui. Puis essayez déjà de voir c'est quoi vos croyances limitantes. Changez-les. As-tu fait une thérapie TCC? Oui, plusieurs. Ben, la TCC, c'est parfait, mais ça ne suffit pas. En tout cas, ça ne m'a pas suffi. Parce que la thérapie TCC, on va parler euh, de, cette, de ce moment, hein, comme ils disent, de confrontation. Moi, j'aime bien dire plutôt exposition. De la façon, comment, tu sais, sur une échelle de 0 à 10, comment tu te sens, etc., face à telle situation. Et puis, de forcer le truc, parce qu'une peur, elle se détruit en la traversant. Tout ça, c'est OK, parce que le fonctionnement, il est important de comprendre pourquoi on a des symptômes, pourquoi on est moite, pourquoi on a la sensation de tomber dans les pommes ou de faire un malaise, etc. OK, tout ça, c'est parfait pour le début. Mais après, il y a l'évidence, il y a autre chose dans ta vie. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es entouré des bonnes personnes? Est-ce que tu fais le travail que tu aimes? Est-ce que tu as des trucs qui sont dans tes tripes, que tu as envie d'exposer, de dire depuis je ne sais pas combien de temps et tu ne le fais pas? Peut-être que ça, mélangé à une société qui nous demande d'être toujours plus performant, mélangé à une société qui nous dit qu'il ne faut pas être faible, mélangé à des sensations, vous imaginez bien des sensations, des émotions, des choses qu'on a vécues, on a interprété, ben forcément que ça fait un cocktail explosif. Au bout d'un moment, le corps il lâche et il envoie des symptômes type anxiété, crise de panique, les jambes qui flageolent, les maux de tête, les machins. Mais il y a plein de choses qu'il faut aller comprendre, j'ai envie de dire. Donc les thérapies, c'est vraiment très bien. Après, c'est pas suffisant. C'est une introspection plutôt et d'être suffisamment honnête avec soi pour dire, ok, il y a des choses dans ma vie qui vont pas et c'est pour ça que je suis agoraphobe. Et youpi, merci, aujourd'hui je prends conscience de ça et je peux travailler là-dessus. Anna Maria, bonsoir. Est-ce que tu avais une peur phobique de l'avion? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, l'avion, je voulais être hôtesse de l'air quand j'étais enfant. Donc pour moi, l'avion, c'est liberté totale. Donc j'avais pas peur phobique, j'avais pas une peur phobique de l'avion. Je ne voyageais jamais seule parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc que ce soit avec mon compagnon de l'époque, on a beaucoup voyagé, mais toujours ensemble. Le ensemble entre guillemets, ça se passait pas super bien, mais en même temps, je savais qu'il était là. Voilà, j'étais dépendante affective, bien entendu, parce que ça fait partie du package en général quand on est agoraphobe. Euh, donc voilà, j'avais pas une peur phobique de l'avion, par contre j'avais une peur phobique de moi. Nadra, combien ça coûte le Power Action? Le Power Action, il coûte 247 € et c'est pour 30 jours. Vous avez toutes les informations, je vous mettrai le lien si vous voulez dessous. J'ai réussi à vaincre mes peurs, mais j'ai perdu mon papa, du coup je suis retombée. Oui, je sais, Nadège, on en a déjà parlé. Je suis navrée pour ton papa et c'est vrai que ben, c'est émotionnel tout ça. Tu remontes à nouveau. Ben oui, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix. Alors voilà, ça c'est une question, Nadra, ça ne marchera pas. Quelle est la moyenne de temps nécessaire pour vaincre son agoraphobie? En s'exposant petit à petit. Je ne peux pas répondre. Je suis désolée. Je ne peux pas répondre parce que ça dépendra de toi. Tout simplement. Voilà. J'ai des gens dans le Power Action.
En 15 jours, ils refaisaient des choses qu'ils ne faisaient plus depuis 20 ans. J'ai des gens dans le Power Action, au bout de 8 mois de Power Action, qui ne conduisaient toujours pas, seuls. Voilà, ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend de ta niaque, ça dépend de ce que tu as envie de mettre en place. Puis ça dépend de l'urgence que tu as à vivre, à te sentir mieux. Mais il n'y a pas une moyenne, je peux pas te dire, ça n'existe pas. Moi, je suis partie en 2010, j'étais agoraphobe. Je suis rentrée, j'ai mis en place sérieusement des choses, des exercices, des stratégies surtout que j'avais mis de côté parce que j'y croyais pas. Donc ça m'a peut-être pris encore, je pense, une bonne année pour seule, pour mettre en place au fait tout ce que j'avais appris. Et, euh, et au fait, c'est un état émotionnel. C'est plus tu te sens. Tu sais, j'ai dû passer par quitter un job de salarié, monter mon entreprise. J'ai dû passer par me sentir libre, quitter mon appartement récemment pour être vraiment alignée avec ce que je veux. Donc, au fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de facteurs qui font que on quitte une relation, ou on commence une relation, soit professionnelle, personnelle, n'importe, mais il y a plein de choses qui font que l'agoraphobie va se calmer si on se sent mieux, si on se sent bien avec soi. Mais les croyances limitantes, des, euh, c'est un vraiment des facteurs qu'il faut résoudre au début. Géraldine, c'est quoi le Power Action? Power Action, je pense que tu ne me suis pas depuis très longtemps parce que j'en parle beaucoup. C'est un groupe de personnes, c'est une formation, en tout cas c'est une communauté même d'humains que j'ai créée, et ça fait déjà 8 ou 9 mois, où on se retrouve vraiment sur un groupe Facebook secret et où on avance. On avance, je partage énormément d'audio, de vidéos de relaxation guidée que j'ai créées exprès, d'exercices. Je fais venir des intervenants aussi pour parler de plusieurs sujets qui sont en lien avec ce stress, ces angoisses qu'on a. J'ai envie de dire, c'est sans utiliser les mots parce que je ne suis pas psy, mais c'est comme une thérapie un peu de groupe. Quand on aime être connecté, quand on se sent seul, c'est vraiment un gros plus. Ça ne guérit pas tout, c'est pas une baguette magique, ok? Je le précise encore une fois pour les personnes qui n'auraient pas compris. Je ne suis pas magicienne, ok? Donc j'amène les gens déjà à se regrouper, à comprendre, à s'entendre, à s'écouter. Et ça fait des petits miracles parce que quand on voit quelqu'un que ça fait tant de temps qu'il n'est pas capable de faire quelque chose, puis que tout d'un coup, il poste une vidéo, une photo en train de faire ce qui lui faisait peur, les autres, ils ont envie de se bouger aussi. Donc, en fait, c'est vraiment un effet en chaîne, j'ai envie de dire. Il y a une très bonne énergie, il y a vraiment, c'est bienveillant. C'est un groupe que j'ai créé parce que je pense que c'était important de regrouper les gens. Les gens souffrent vraiment seuls dans leur coin. Souvent, ils font 15 000 thérapies, puis ça dure, ça dure, ça dure, sans parler des gens qui sont malheureusement des fois sous antidépresseurs, et ça, de plus en plus très jeunes. Donc, au fait, au bout d'un moment, il y a une espèce de souffrance qui, une fois de plus, je sauve personne, et je n'ai pas la prétention de sauver qui que ce soit, mais j'offre voilà, un endroit bienveillant pour que les gens puissent échanger, partager et puissent avancer. Le but, c'est qu'ils aient suffisamment d'outils pour vraiment mettre en place et trouver leurs propres clés qui vont fonctionner. Une sorte de méthode à trouver durant toute votre vie. Vous allez comprendre qu'il faut que vous fassiez ça, ça, ça pour vous sentir mieux. Puis au bout d'un moment, quand vous vous sentez mieux, l'agoraphobie disparaît. Christopher, je vais encore prendre quelques questions, puis après je vais vous laisser. Quel est le secret pour ne plus avoir peur d'une crise de panique? Alors, secret, carrément. Il n'y a pas de secret. Pour ne plus avoir peur d'une crise de panique, arrête d'avoir peur d'une crise de panique. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Crise de panique, tu n'en meurs pas. Crise de panique, c'est pas grave. Crise de panique, ça arrive. Crise de panique, c'est pas grave du tout. Là, on est au tout début. Je te propose peut-être de regarder la solution starter qui est sur mon site, severinechery.com. Peut-être que tu vas trouver des réponses à tes questions.
Euh, Tu peux télécharger même des e-books gratuitement. Tu as ma chaîne YouTube, tu peux aller voir un petit peu. Il n'y a pas de secret. Il y a du travail. Et puis, il y a j'ai envie de dire, une conscience ou une connaissance de ce qu'est l'agoraphobie. Je suis experte, entre guillemets, de mon domaine parce que je l'ai vécu pendant très longtemps et je m'en suis sortie. Ça ne veut pas dire que j'ai plus peur de rien, ça ne veut pas dire que si je ne me sens pas bien, je ne commence pas à me dire oh là là, merde, qu'est-ce qui se passe. Je suis un être humain, ok, mais je ne suis plus bloquée. Je voyage partout sur la planète seule. Il n'y a aucun problème, je vis seule. Il n'y a pas de problème, enfin, je veux dire, dans le sens où je n'ai plus peur de ça. Ok. La crise de panique, elle vient 4 minutes, montre en main, logiquement, avec bien sûr avec du recul et de l'expérience, parce que je pense que des crises de panique, j'ai dû en faire en tout cas des milliers, je ne les ai pas comptées, mais voilà, c'est du travail. Et c'est possible, bien sûr. Et Anna Maria, est-ce que ma thérapie marche quand on a en plus la phobie de l'avion, car j'ai envie de voyager? Euh, de un, c'est pas une thérapie, ok? C'est le mot thérapie de groupe. Mais thérapeute, je suis pas thérapeute, ok? Je veux vraiment que ce soit clair, ok? C'est un endroit où les gens peuvent vraiment apprendre sur eux et faire des connaissances et vraiment mettre en place des choses, ok? Est-ce que ça marche? Ça marche pas quand on est phobique de l'avion. Je te dirais d'abord, si c'est que ton problème de la phobie de l'avion, renseigne-toi auprès des aéroports. Ils ont, Air France par exemple, c'était en France, ils ont des cours pour les gens qui sont phobiques de l'avion. Ok. Je ne suis pas la spécialiste. Phobique de l'avion, ça dit que en gros, tu as peur de mourir. Voilà. Donc quand tu résous le problème que finalement on va tous mourir un jour ou l'autre, là je fais un coaching, je parle rapidement, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche avec moi. Vous avez du contenu, hein, c'est chaque semaine. Je peux vous assurer que là, les filles, je ne sais pas s'il y en a encore qui sont dans le groupe du Power Action, peuvent témoigner, dire ce qui se passe et ce qu'elles apprennent, parce que c'est vraiment important. Il y a beaucoup, ok. Tu as envie de voyager, c'est bien. Il faut que tu te mettes des objectifs. Et si tu as la phobique unique de l'avion, renseigne-toi sur des cours pour aller voir qu'est-ce qui se passe quand on est phobique. Ils vont nous expliquer ce qui se passe quand tu prends l'avion, le bruit, le machin, et puis c'est quoi, c'est dû à quoi, etc. C'est autre chose, ok. C'est vraiment, euh, moi je guéris personne, ok. J'ai pas ce pouvoir parce que, comme je l'ai dit, j'ai des gens qui sortent de l'agoraphobie en peu de temps. J'ai des gens qui sortent de l'agoraphobie genre qui mettent beaucoup plus de temps pour sortir. J'en ai qui sont encore toujours pas sortis de l'agoraphobie. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pas une question de sortir de l'agoraphobie, c'est une question de mettre en place des choses pour que ça change. Et si tu baisses les bras au bout de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, forcément, si tu n'arrives pas, il y a certaines personnes qui ont cette capacité parce qu'ils en ont marre, parce que c'est suffisamment douloureux, parce qu'ils veulent que ça s'arrête. Donc ils vont se forcer à faire des choses qui leur font peur parce qu'ils savent que c'est en faisant petit à petit des choses régulièrement que ça va se transformer. Donc, tu vois, on parle de croyances limitantes, on parle de pensées négatives, mais c'est tout un travail derrière. Donc, ma thérapie marche, entre guillemets, j'aime pas ce mot thérapie, c'est pas une thérapie, mais oui, ça marche. Est-ce que ça marche quand tu as la phobie uniquement de l'avion? J'en sais rien. On a un des gars qui fait partie du Power Action, qui est parti à New York récemment. Ça faisait, je ne pense pas qu'il est connecté, euh, ça faisait ça faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas pris l'avion, je crois. Impossible. Même déjà prendre sa voiture, c'était compliqué. Même aller à 200 km. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a travaillé fort, ok. On a travaillé fort ensemble. On a travaillé même en privé. Euh, on- on- il a compris. C'est lui qui a décidé d'y aller. C'est lui qui en avait suffisamment marre et c'est lui qui a décidé que maintenant, ça suffisait. Ça ne s'est pas forcément passé genre parfaitement bien, mais comme moi pendant mon voyage de 3 semaines en Asie. C'est juste que j'ai décidé comme lui, il a décidé de le faire. Aujourd'hui, il a une autre vision. Est-ce que ça veut dire qu'il est guéri? Non. Ça veut juste dire qu'il a rajouté des choses dans sa vie, il a vécu des choses, et aujourd'hui, il a de plus en plus confiance en lui. À chaque fois qu'il aura le doute de se dire, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de faire ça, il va penser à ce qu'il a fait. C'est ça la vie. La vie, c'est t'avances, tu fais des expériences, tu prends des claques, tu te relèves, tu recommences.
ça marche, tu continues. Ça ne marche pas, t'ajustes. C'est du développement personnel. J'ai passé par cette case-là, donc forcément, c'est pour ça que c'est très dense ce qu'on fait dans le Power Action. Puis c'est la même chose qui se passe quand on fait du coaching privé ensemble. On va vraiment aller travailler pour éliminer toutes ces croyances. Alors Elsa qui me dit comment j'ai fait pour éliminer mes croyances négatives, j'ai décidé de les enlever. Ça ne veut pas dire que j'en ai plus. Ça veut dire que dès que j'en ai une négative qui repointe le bout de son nez, eh ben je me rappelle que ça ne sert à rien d'être comme ça et que j'ai tort parce que c'est une croyance. Donc je vais me prouver que je suis capable de le faire. Voilà, comme ça. C'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir trouver un petit coucou du Nago en cours de réparation grâce à toi, Marie Carlier. Ah super, je suis contente. Ben oui, parfait. Bonsoir Annick, j'ai pas vu tout le monde, hein, désolée, on arrive à la fin. Renard Argenté qui dit que le Power Action est trop bien et efficace. C'est génial. Y a-t-il, je vais prendre cette dernière question, y a-t-il un, j'ai pas compris, attends, faut que je relise. Y a-t-il un conseil pour surmonter les échecs? Écoute, Nadra, c'est compliqué parce que pour moi, il n'y a pas d'échec déjà dans la vie. Donc, une fois de plus, c'est une croyance que faire quelque chose, c'est un échec. Je ne te connais pas, donc c'est très difficile pour moi de répondre. Atteindre ses objectifs, ça demande de l'énergie, de l'engagement, ça demande de la persévérance, ça demande beaucoup de choses. Ça demande du courage. Mais en même temps, c'est une fois de plus, si vous ne le faites pas, si vous n'arrivez pas à vos objectifs, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la douleur est suffisamment importante pour vous dire, ok, je vais me bouger? Vous savez, c'est comme pour tout dans la vie. J'ai envie de dire, on n'a rien sans rien. Si, on peut avoir des choses. Il faut juste se battre un peu plus et il faut comprendre ce qui se passe. Amandine qui dit aussi, ah oui, le Power Action, c'est le bon endroit pour commencer à avancer. Oui, pour commencer à avancer, puis pour avancer tout court. Hein. Ça dépend où vous êtes en ce moment. Voilà. Donc, on va arrêter ici. En tout cas, j'espère que vous aurez eu quelques pistes de réflexion pour tout ce qui est croyances limitantes. Je reste à votre disposition. Comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs moyens de rentrer en contact avec moi. Je travaille uniquement avec des gens qui sont sérieux, qui sont prêts et qui ont envie vraiment de changer quelque chose. Il y a des séances découvertes qui se font. Je vous mettrai le lien tout à l'heure en dessous dans les commentaires. Des séances découvertes, 30 minutes ensemble. Il y a bien entendu le Power Action, on en a parlé ce soir. C'est vraiment un truc incroyable. Si vous aimez et vous avez envie d'être avec d'autres personnes, le coaching privé, bien entendu, la solution starter qui est pour les débutants. C'est une formation audio, en vidéo, je dis n'importe quoi, une formation en ligne. Donc tout ça, vous trouvez sur mon site. Hein. Allez vous renseigner, regardez un petit peu YouTube, toutes les vidéos que j'ai faites, puis décidez. Une fois de plus, tout est choix dans la vie, donc je vous souhaite en tout cas de trouver réponse à vos questions le plus vite possible, de pouvoir avancer. Une fois de plus, la vie est courte. Ne l'oubliez jamais. Faites en sorte de vivre un maximum vos rêves, vos envies. Et vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. On a un dernier commentaire de Jennifer. Avec le Power Action, je reprends confiance et je ressors toute seule. Ouais. Ouais. Bravo à toi. C'est génial. En tout cas, je suis très fière de tous les participants du Power Action, de tous leurs efforts. Je sais que des fois, c'est pas facile. Hein. Je compatis, mais en même temps, je sais que vous avez toute une super force et ça marche, bien sûr que ça marche. Je vous embrasse, puis je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et au plaisir. Salut!